Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier TF1. Donc TF1, chaîne numéro 1 en France, dans un secteur très mature. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On commence tout de suite avec le cours de l'action qui finalement vivote autour d'un cours médian à 7 euros. Donc là-dessus, sur ce type d'action, il y a la volatilité assez faible, puisque les free cash flow sont en général importants, et c'est une action plutôt à dividende. On va confirmer ça avec l'analyse. Donc on voit que en médiane, le revenu est à 2,5%, donc c'est faible, comme attendu. On voit que le revenu a décru, les chiffres d'affaires a décru sur l'année 2023. Donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe en détail, parce que une décroissance sur ce type de dossier, c'est un peu surprenant. On voit qu'elle fait des acquisitions assez régulièrement, donc pour agrémenter sa croissance. Bon. Là-dessus, sur le chiffre d'affaires, on ne s'attendait pas à des miracles, mais par contre ça, il faut essayer d'y répondre. Alors, on va regarder maintenant les taux de marge. Le taux de marge brut est quand même assez élevé à 42%, en augmentation sur ces dernières années, donc ça c'est plutôt bon. Le taux de marge d'EBITDA reste stable autour d'une médiane à 13-14%, donc bonne gestion opérationnelle, et la marge nette est finalement assez élevée à 8,5% pour ce type d'activité. Donc là c'est tout à fait rassurant pour la pérennité des bénéfices futurs, et pour la distance par rapport au seuil de rentabilité. Est-ce que les bénéfices nets se transforment en free cash flow? On va regarder ça. On voit que c'est à peu près la même chose à 900 millions près sur 10 ans, donc il n'y a pas un énorme écart. On voit que quand même les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc on va utiliser ce flux pour évaluer l'entreprise plutôt que les bénéfices nets. On va maintenant regarder si l'entreprise est rentable, une bonne rentabilité opérationnelle à 10,7%, contre une médiane à 8,17%. Donc là c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que l'entreprise, évidemment, elle ne va pas réinvestir tous ses bénéfices opérationnels, puisque de toute façon le secteur est mature, mais ça veut dire qu'elle peut reverser du cash aux actionnaires, si elle n'est pas endettée. Et c'est ça qu'on va regarder. Hop, la dette nette est négative, donc il y a du cash net. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce que l'entreprise fait de ce cash. Est-ce qu'il le retourne aux actionnaires? Est-ce qu'il fait des acquisitions? Donc on a vu qu'elle fait des acquisitions, l'entreprise. Est-ce qu'elle rachète des actions avec? On va regarder ça tout de suite. Si on regarde les dividendes et les rachats d'actions comparés au free cash flow, on voit qu'on reverse à peu près la moitié des free cash flow en dividendes. Un dividende de 116 millions sur une market cap de 1 milliard 500 millions, donc on est assez élevé en dividendes, hein. Donc on est quand même à 7,5% de rendement du dividende sur cette entreprise, donc ça c'est pour les amateurs de dividendes élevés. En plus il a l'air assez sûr ce dividende, c'est un petit peu plus que les free cash flow, que la moitié des free cash flow, donc là on est plutôt bon sur la sûreté de ce dividende. Maintenant, l'entreprise ne rachète pas ses actions et elle dilue un petit peu ses actionnaires, donc il faut essayer de voir ce qui se passe, est-ce que c'est l'actionnariat salarié ou des plans d'action gratuites, il faut aller regarder ça. Mais donc ça c'est pas bon, il faudrait que l'entreprise rachète ses actions, surtout si la valorisation est basse, et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Voilà, en médiane on est à 10 de price sur free cash flow, actuellement on est à 7,3, donc on a une bonne décote de 25-30%, ça mériterait des rachats d'actions à ce niveau-là, puisque la valorisation est basse comparée à l'historique. Et de toute façon les perspectives de croissance ne sont pas énormes, alors qu'on a des free cash flow assez élevés. Donc là il faudrait retourner du cash aux actionnaires, prioriser les rachats d'actions à mon avis, et essayer de comprendre pourquoi le management ne le fait pas. Conclusion du dossier TF1, si vous êtes amateur de dividendes élevés, qui sont à peu près sûrs, mais les free cash flow ont l'air d'être constants, dans ce cas-là ce dossier est fait pour vous. Complètement, et en plus il est décoté, donc il y a une marge de sécurité si la valorisation se reprend quelque peu, peut-être par une décision d'allocation différente du management, d'allocation du capital différente de la part du management. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.